Bonjour à tous. Donc, les psaumes, on continue pour les psaumes. J'ai vu une vidéo, sur YouTube, il y avait un titre de vidéo, c'est Les anges en enfer. Des anges en enfer. Alors c'est un documentaire sur la pauvreté de gens dans le monde. Un documentaire, je sais pas, sur la pauvreté de personnes dans des pays pauvres. Voilà. Donc c'est de la pauvreté extrême. Et pourquoi des anges en enfer? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ils sont là comme des enfants sauvages dans les rues, et voilà, qu'est-ce qu'ils font là? On se demande, quoi. Dur. Et je me suis dit, mais pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre, des anges en enfer? En effet, si des anges vont en enfer, après le jugement de Dieu, c'est sûrement pas des innocents qui se sont perdus comme ça. Je veux dire, le diable et les anges rebelles vont en effet aller en enfer, par décision de justice, juste. Ils l'ont mérité, c'est une peine. Ils vont être détruits. Bon. Voilà. De même, c'est comme si on allait en prison, et on appelait ça des anges en enfer. Donc il y a toutes sortes de prisonniers en tout genre. Regardez comme nos conditions de vie sont difficiles. Regardez, c'est dur et tout. Et c'est pas assez dur en prison, ok. Seulement, ils sont pas là pour rien non plus. C'est pas non plus, faut pas nous faire croire que c'est des anges, entre guillemets, des innocents punis, quoi. Il y a un délire. Alors, pourquoi ce titre? Il vient spontanément aux gens du monde. C'est des enfants innocents dans la pauvreté, dans la difficulté, dans la détresse. Ouais. Alors, qui va les aider? Qui va les sauver? Vous voyez, personne. Donc, si on ne fait pas ça nous-mêmes, personne ne le fera. Donc c'est nous les gentils, c'est nous, voilà. Et César dit, voilà, il n'y a pas Dieu, il n'est pas là, il s'occupe de rien, Dieu. Donc c'est moi, César, qui s'occupe du pays, qui fait que ça tourne. C'est moi, César, qui arrange les choses. C'est moi, César, votre Dieu, quoi, entre guillemets. Et en fait, c'est un titre mondain de l'ignorance du monde, pour nous faire croire que, voilà, Dieu n'existe pas parce que il y a trop de désordre, de malheur, d'injustice, de problèmes. Voilà, à l'état normal. Et que donc, c'est à nous, humains, de fabriquer notre paradis, et c'est à César, il faut voter pour César, pour qu'il gère bien les choses, pour qu'il n'y ait pas de problème, et qu'on se fasse un petit paradis sur Terre. Donc c'est un titre du monde, pour dire, voilà, Dieu, il est où? Il n'existe pas, puisque, voilà, d'évidence, tout va n'importe comment, c'est le chaos. Et ils ont raison, c'est le chaos. Donc, voilà, c'est nous, on est les seuls ici, perdus, là, voilà. Et c'est vrai qu'ils sont perdus. Eh c'est à nous d'arranger les choses, et de faire notre paradis, et c'est nous les gentils, et puis c'est tout. Voilà, ça donne une vision du monde, la vision du monde. C'est nous les gentils, on se débrouille dans le chaos, pour améliorer les choses. On fait ce qu'on peut, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont dans le chaos, qu'ils sont perdus, qu'ils vont mourir. Mais, voilà, ils n'ont qu'une partie de vérité. Oui, c'est le chaos. Oui, ils sont perdus. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça prouve juste qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu, c'est tout. Ça prouve juste qu'on n'est pas au paradis, c'est tout. Et donc oui, eux faussement, ils disent c'est la preuve que Dieu n'existe pas, puisque s'il existerait,
Comme un roi mettrait les choses en ordre, il mettrait tout en ordre. Mais Dieu, c'est le roi de son royaume, du royaume de Dieu. Nous, on a été rejetés du royaume de Dieu, on est perdus dans la nature. On ne fait pas partie du royaume de Dieu sur terre. Par contre, ça va refaire partie du royaume de Dieu, mais après Armageddon. Armageddon, quand même. La punition, les fléaux, le jugement de la terre. Bon. Donc, oui, mais ça prouve pas que, justement, c'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. C'est la preuve qu'on est séparé de Dieu, et que donc, on est perdu, quoi. Et qu'on a besoin d'un sauveur, justement. Donc voilà, les ignorants du monde, voilà, c'est pas... Juste les mecs sont fous, quoi. Juste les mecs sont trop fous. On a été fait par hasard. Dieu n'existe pas. Voilà, juste des fous. Les fous qui disent, voilà, je suis fou. Ah, ok, ouais, pas mal. Bravo. 2, enfin, tu vois bien que tout le bordel qu'il y a, c'est le chaos, les enfants innocents souffrent. Blablabla, comme ça, pour faire joli. Tu vois bien que c'est le chaos, que c'est n'importe quoi. Donc c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Sinon, voilà, quand même. Ou alors c'est lui, c'est pas gentil, qu'est-ce qui se passe? Ou il est pas puissant, il peut rien faire. Eh ben c'est des fous, encore une fois. Ben non, c'est la preuve que justement que Dieu ne s'occupe pas de la terre, qu'on est abandonné, que on est rejeté, qu'on est puni, c'est la prison. Que voilà. Et en effet, la Bible dit bien qu'on a été séparés de Dieu dès l'origine à cause d'une faute grave de nos ancêtres, Adam et Ève. Enfin, mais les mecs, ils peuvent pas, quoi. C'est trop loin, ils sont trop ailleurs. Eux, ils pensent à des singes mutants dans la jungle, quand on parle de leurs ancêtres. Ça n'a pas c'est juste qu'ils sont ailleurs, juste. Les mecs sont fous, quoi. Les mecs sont fous, c'est comme si t'avais rien dit. Bon. Mais la vérité, la réalité logique et tout, c'est autre chose. C'est tout. J'y peux rien. C'est la réalité. Je veux dire, regarde. Juste moi, qui je suis, pourquoi on m'écouterait? Moi je dis juste, cette voiture n'a pas été faite par hasard. Peut-être que je me trompe, mais c'est fou, c'est pas possible. C'est tout, moi je dis ça. Cette voiture a forcément été faite par un constructeur, des ingénieurs qui ont un niveau pour la faire. C'est tout. Moi je parle de la logique et de la réalité que je vois, quoi. Sans prendre de risques. Je pourrais prendre des risques et non, faut pas. Donc, c'est tout. Les mecs qui disent non, mais... Et en face de moi, j'ai des mecs qui disent mais non, t'as rien compris, t'es trop idiot, La voiture a été faite par hasard. Mais comment? Ça peut pas. C'est juste... Je voudrais que... Ça ne pourrait pas. Je dis oui, allez, on va en faire une au hasard. Mais non, on peut pas. Juste, c'est une vérité scientifique à 100%. Que tu le veuilles ou pas, c'est juste le hasard, il peut pas fabriquer ton ordinateur. C'est juste une vérité éternelle. Point. Que tu le veuilles ou pas, que ça t'arrange ou que ça t'arrange pas. C'est fou, ça. Et les fous, rien n'y fait. Non, oui, mais non, mais un ordinateur, c'est pas pareil. Un objet, voilà, c'est un objet. Un être vivant, ça va. Je peux le faire au hasard. Mais un être vivant, c'est plus complexe et sophistiqué et fonctionnel qu'un ordinateur et toutes les robots et tout. Et tout sur Terre. C'est juste trop sophistiqué, c'est de la trop technologie. On peut pas faire ça. C'est trop, ça nous dépasse trop. Enfin bon, je m'énerve pour rien. C'est normal, on est chez les fous. C'est normal. Et pour cause, c'est la punition. Pourquoi? Imaginez un tribunal
Ok, le mec a mal agi. Il passe au tribunal. Oh, t'as fait quelque chose de très grave. Bon. Tu vas être puni. Comme punition, on va t'effacer la mémoire. Comme ça, tu seras plus méchant. Voilà. T'es trop méchant. T'es trop méchant. Mais on est sympa, on va pas te tuer. On va t'effacer la mémoire. On a une machine et tout. Voilà. On le met dans la machine à effacer la mémoire. Le gars, il est blanchi. Enfin, il est remis à zéro, le mec, dans sa tête. Oh, salut, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Qui suis-je? Le gars, il sait juste plus rien à part parler et les choses habituelles de l'habitude. Il peut reconnaître une chaise, une table, mais il reconnaît pas les gens, il sait pas qui il est, il connaît pas son nom et tout ça. Ok, le gars, je vous explique, décision de justice, vous avez oublié votre jugement et tout, mais décision de justice, vous avez été reconnu coupable de crimes assez graves, mais qu'on ne vous dit pas. Vous avez été puni à ce que votre mémoire soit effacée pour vous remettre à zéro et pour essayer de vous remettre dans un programme de réhabilitation pour que vous puissiez redevenir un citoyen normal au moins. Le mec, on l'a remis à zéro parce qu'il était trop fou, trop méchant, on ne pouvait rien faire, la tête était méchante. Quoi. Ah, la tête est méchante, bon, bah on la remet à zéro. Okay. Et nous, on est gentils, on ne tue personne. Bon. Le gars, il est remis à zéro, il est dans un programme, il réapprend la vie sociale, bonjour monsieur, au revoir madame, tout ça. Mais c'est tout, enfin, le gars est à zéro, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'expérience. Il sait parler, il sait bouger, bon, il mange, on lui donne des trucs à faire, il se balade, il s'amuse, il réapprend les jeux simples, tout. On surveille pour pas que ce soit n'importe quoi, voilà. C'est comme s'il réapprenait à vivre une nouvelle vie, quoi. Bon. Et ça va, ça donne du résultat, on est content. Le gars, bah, il sait pas trop grand chose, il peut pas être dangereux, quoi. Il est à zéro, le mec. C'est comme s'il était redevenu enfant, presque. Ça va, donc, il est pas un danger pour la société, et il va nous refaire, une bonne chance qu'il nous refasse un citoyen normal. Bon, seulement, ça doit réapprendre des choses et tout, quoi. Donc ça fera un citoyen de basse zone, parce il sera ignorant, mais mieux vaut un ignorant qu'un méchant, quoi. Donc, un citoyen normal, voilà. Ok. C'était la punition de ce monde moderne et tout, bon, futuriste. Et voilà, c'est une solution comme une autre, de punition. Bah nous, c'est presque pareil. Le coupable, il meurt. Et après, bah, il renaît à zéro. Il redevient bébé, il recommence sa chance. Oh, bah, t'as trop fait n'importe quoi, trop méchant. Bon, bah, tu revends en prison à zéro et on va voir ce que ça redonne. Non. Bah, c'est ça notre situation. C'est que nous sommes des coupables. En prison, on a été remis à zéro pour qu'on ait toutes les chances de repartir à neuf. Entre guillemets à neuf. On n'est pas neuf, mais voilà, on recommence, quoi. On recommence la partie. Et donc, on n'est pas innocent. On est en prison, c'est voilà. Et si on n'a pas on se souvient de rien, ça fait partie de la punition. C'est normal. Alors, bah, parce que voilà, t'étais méchant, t'étais rebelle, on t'a remis à zéro. On t'a détruit totalement, dont la mémoire, l'esprit, tout. Enfin, oui, tout. Enfin, totalement. T'es remis à zéro total. Pour nous, en tout cas, c'est le cas. C'est du zéro total. On revient à la vie, mais à partir de zéro, quoi. En tant que bébé, qui sait rien du tout, juste rien. On réapprend à parler, tout ça.
Ok, donc, tout s'explique, tout redevient concret, normal. On n'est plus dans le chaos, on est dans l'ordre. Il n'y a pas de désordre, t'es en prison, c'est normal que. Tout est en ordre. Les fous, ils croient qu'ils sont dans le chaos, dans le désordre. Et il y a apparence. Oui, là, Zifa, qu'est-ce qui se passe? C'est des ignorants, c'est le chaos de leurs esprits. Ils sont dans le chaos de leur esprit. C'est des ignorants. Oui, blablabla, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Alors que tout est logique partout. Tout n'est que logique. Dire tout est logique, les lois de la physique, tout est logique de cause à effet. Si je parle, ça fait du bruit. Si je bouge mon bras, ça bouge. Bon, tout fonctionne de manière logique. Tout. Juste, tout n'est que logique dans l'univers. Il n'y a rien qui soit illogique. Juste rien. Donc, forcément, ça tient debout. Hein. C'est logique, c'est solide. Bon. Et donc, les fous, ils disent, oh non, ça s'est fait au hasard. Ça s'est fait au hasard, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Ok, d'accord les mecs. C'est moche. Les mecs sont punis, mais grave, quoi. Ça fait partie de la punition. Quand t'es ignorant à zéro, tu t'imagines, quand t'es enfant, tu fais des rêves, tu t'imagines des choses, tu t'imagines qu'il y a un loup dans le placard, par exemple. T'es enfant, t'es naïf, Voilà. J'ai peur, il y a un loup dans le placard. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un loup dans le placard. Ouvre le placard. Mais non, non. Si j'ouvre le placard, le loup va me sauter dessus. Mais non, il n'y a pas de loup dans le placard. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais c'est un enfant naïf, il a peur et non. Voilà. Bon, ça se comprend. Mais on n'est pas, voilà. On n'a pas envie de rester ignorant, bête et fou toute sa vie. Ça amène au malheur. Ça amène au malheur. Je veux dire, on a besoin d'un sauveur. Bien. Pour nous sortir de prison. Voilà. Alors, la prison, c'est dur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut sortir. On ne sait pas, on est chez les fous, c'est la folie. C'est dur et tout. On panique, c'est la panique. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'il faut se cacher? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? On va mourir, on va mourir. C'est la panique, on va mourir. On va mourir. Bon. Pas de panique. Réfléchissons calmement. Pas de panique. Tout est logique. Alors, ok, on est dans le chaos, dans la détresse, on est perdu, on est mortel, on est dans l'épreuve. On est perdu, on est dans une mauvaise situation. Ok, ça c'est clair. Donc on est en détresse. Ok. Calmons-nous, ok. Bien. Qu'est-ce qui peut nous sauver de la détresse? Il n'y a pas de solution totalement idéale. Qu'est-ce qui serait la solution totalement idéale? Il faudrait que ce soit quelque chose d'éternel. Parce que si à un moment il y a, mais après il n'y a plus, tant pis, c'est fichu. Ça va être éternel. Ça doit être tout puissant. Parce que si à un moment c'est bien, mais ça suffit pas et on s'est quand même perdu et on s'est fait vaincre, voilà. Puis ça doit vraiment être savoir bien ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Donc ça doit bien donner un savoir total, omniscient. Et ça doit être omniprésent pour que ce soit accessible là où on est tout de suite. Là. On vient de donner la définition de Dieu. Et donc, juste par la logique, Dieu est l'unique solution
est la seule chose importante qui soit toujours importante. Voilà, Dieu. Dieu est la solution. Dieu, c'est ce qui est toujours important, tout le temps, toujours. Donc, tu as Dieu, tu as ce qui est important. Parce que c'est Dieu, quoi. C'est important. C'est toujours important. Dieu, c'est... Voilà, il n'y a pas un moment de... Oh, mais non, mais Dieu, non, ça se fait plus, ça sert plus à rien. Il a perdu sa force. Oh, mais non, mais Dieu est mort, c'est bon, tu peux l'oublier, il est mort et enterré. Ah non, mais là, Dieu, il a perdu la mémoire, il s'est cogné la tête, il sait plus rien. Oh. Ah non, mais Dieu, ok, il est important, mais là, il est parti en vacances, donc en ce moment, il sert plus à rien. Non. Et oui, il est plus là, il est ailleurs, il est parti en vacances. Non, juste jamais, juste non, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est tout. Donc, être bien conscient, mais oui, on est perdu, c'est panique. Ah, c'est horrible, on est dans un film d'horreur. Bon, ok, calmons-nous. On va pas se laisser déglinguer comme ça sans... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Panique, attends. Ok, on peut rien faire, c'est vrai. Mais Dieu, il peut faire quelque chose. Hein? Quoi? Oui, Dieu, il existe puisque c'est lui qui nous a créés. Dieu peut nous sauver. Dieu est la solution. Dieu est toujours important. Il nous faut Dieu. Ok, mais on n'a pas Dieu, on a été séparés à l'origine. Oui, à l'origine, on a été séparés, on est bannis, on n'a plus Dieu, on est fichu, on va mourir. Oui, ok, c'est vrai, on est fichu. C'est vrai, on va mourir, mais attends. Dieu, il n'est pas que notre créateur. En mode, je fais ça comme ça pour m'amuser en passant. Non. Il y a plus que ça. Dieu est juste et bon. Donc, bien sûr que sa justice fait que là, on est en prison. Mais sa bonté fait qu'il nous aide et même qu'il nous cherche à nous sauver. Comme un père. Vraiment, c'est notre père. Et il ne nous laisse pas perdus pour toujours. De même qu'un père punit pas ses enfants pour toujours. Il est puni pour une éducation, pour que ça revienne droit. Bon. Ok, mais on n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Calmons-nous, on a la Bible. Et dans la Bible, on nous explique toute la situation. Voilà. Ah bah c'est normal. C'est une décision de justice. On est en prison, c'est un temps d'épreuve. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans l'épreuve et tout? Dieu s'est fait un peuple pour une alliance avec un peuple, pour se faire un peuple, pour qu'il sauve ce peuple. Ah, c'est génial, mais on ne fait pas partie de ce peuple et on n'est pas sauvé et on va mourir. Comment on fait partie de ce peuple? Ah, attends, ça c'est l'Antiquité. Après, il s'est fait un peuple pour qu'il y ait des circonstances, un terrain favorable pour envoyer un sauveur, pour l'humanité entière. Ah ok, et justement, si tu crois en lui, tu es sauvé de la façon dont il indiquait. Ouf! Mais en attendant, tu es dans l'épreuve, jusqu'au bout, mais si tu restes dans la foi, dans ton sauveur, le Jésus qui est notre Christ, notre roi, tu seras ressuscité des morts pour la vie éternelle. Ah d'accord, ok, bon, bah c'est une solution, c'est même la solution, il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est une solution, mais vraiment importante, bénéfique, étonnante même.
tu vas aller au paradis pour la vie éternelle. Ah, c'est quand même. Et gratuitement, mince, c'est super. Par la foi dans le Christ. En attendant, tu es dans l'épreuve. Ah, ok. Donc voilà, pas de panique. C'est vrai qu'on est chez les fous et qu'on va mourir, que c'est dur et tout. Mais avec la Bible, on a la vérité bien concrète, bien entière, bien lourde, bien solide. Juste bam, qu'est-ce qui se passe? C'est la Bible. Ah mince. Mais bam, quoi. Vrai, t'as l'histoire du début de l'humanité direct, quoi. T'as Dieu direct, salut, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Et il donne des informations, des solutions, et un sauveur pour la solution. Donc, voilà, la seule chose importante, c'est Dieu. Mais t'as plein de païens, d'antichrist. Oui, nous on croit en Dieu, on a Dieu, c'est ok pour nous. Oui, bah c'est bien, c'est un bon début, les mecs. Vous savez qu'il y a un Dieu, ok, c'est bien. C'est un début. Ok, mais alors, bon, il y a un Dieu, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il vous a rien dit? Il va faire quoi? Il nous a promis quelque chose? Il y a un truc? Il vous aide? Qu'est-ce qui se passe? Il vous a rien dit? Non, c'est sérieux, Si, dans l'islam, il nous a dit, voilà le règlement, bam, un règlement de fou. Oui, et après, donc, bah après, on peut espérer que ça se passe bien, si on suit bien le règlement. Ah, d'accord. Pas gagné, quoi. Bah non, les mecs, vous avez juste le début, quoi. Les mecs, ils croient en Dieu. Ok, c'est bien. Mais Dieu, il a donné des instructions précises pour déboucher sur un sauveur. Si vous n'avez pas de sauveur, vous n'êtes pas sauvé. Bien. Donc Dieu est important, écoutons-le. Alors il nous guide par la foi. Pourquoi tel livre plutôt que tel autre, machin. Voilà. C'est Dieu, il nous guide par la foi. Dieu nous guide par la foi, il nous dit, il nous attire vers le Christ. Voilà. Si, justement, le jugement fait que si on n'est pas attiré par le Christ et qu'on rejette le Christ, c'est qu'en fait, on a rejeté l'influence de Dieu. On n'a pas écouté Dieu dans son influence. Et donc, on a écouté des fausses choses, quoi. Bon, alors, tu crois en Dieu, c'est bien, c'est un début. Ensuite, écoute ses instructions, puisque voilà, le gars, c'est Dieu quand même. Dans ses instructions, il dit, voilà, je vous donne un sauveur, écoutez-le, suivez-le, bam, c'est ça. Je vous donne la solution, c'est ça. Soit tu prends la solution de Dieu par la Bible, soit tu la prends pas, ou tu l'as pas. Si tu prends la solution de Dieu, dis voilà, Dieu c'est la solution, Dieu est important, je cherche Dieu, Dieu. Dieu m'a dit, je t'envoie mon fils en sacrifice, c'est ton sauveur, écoute-le, suis-le. Pour te racheter, il va te racheter et te sauver par la foi. Ok? J'écoute Dieu, je suis le Christ, son fils, qui est notre roi, donné par Dieu. Voilà, c'est tout. Et voilà, Dieu m'a donné la solution, je suis la solution, je serai sauvé. Point, c'est tout. Tous les autres, soit ils savent pas, on n'a pas de solution, Dieu, on n'a pas de solution. Ou on croit en avoir une, alors soit des religions païennes, soit antichrist. Voilà, écoute, il faut être super suivre le règlement dur dingue, et on verra quoi, ça devrait aller. Quoi. Donc les mecs se forcent à être honnêtes au maximum, c'est bien. Ils croient en Dieu, c'est bien. Ils sont honnêtes, c'est bien. Ils sont gentils, tant mieux.
ça fera des récompenses et des punitions en moins. Mais ça suffit pas pour sortir de prison, ça va pas te racheter la vie éternelle. Et donc, voilà, ils t'ont pas promis, dans le judaïsme et dans l'islam, la vie éternelle, c'est pas promis. On t'a pas promis la vie éternelle. Oh mince, t'as pas de chance. Le Christ, lui, t'a promis la vie éternelle. Bam, et gratos, bam, bam. Oh mince. Alors, donc c'est bien pour eux, mais ils n'ont pas le sauveur. Ils sont pas sauvés, leur situation est meilleure que les autres. Pourvu que donc ils croient en Dieu, honnête, gentil. C'est que du bonus, mais pas suffisant. Ils n'ont pas de sauveur. Et donc, tout ce beau monde, dans le New Age, dans tout ça, bah, ils ont des des avantages par rapport aux autres. Ils sont moins fous, ils sont à demi-fous. Tant mieux, ouais. Vous êtes moins fous que les autres. Il y a des avantages, c'est bien. Mais vous ne serez pas sauvé, vous n'avez pas de sauveur, vous ne sortirez pas de prison. Voilà, ça c'est réglé. Hein. Ah ben là, c'est clair et net. Bam, on a le programme, les mecs. On a le programme. On a, oui, toi, non, toi, tu. Ben, c'est réglé. Hein. Les chrétiens seront sauvés, tous les autres, non. Bam, bam. C'est simple. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Je sais pas. Donc, seul Dieu est important. Dieu nous guide par la foi. Il nous a donné la Bible. Par la Bible, on comprend tout. On a accès à toute la vérité. On est sauvé par la bonne nouvelle du Sauveur Jésus. On l'écoute, on le suit. Par notre foi en Jésus et en Dieu, on est sauvé. Point, c'est réglé. On sera sauvé selon une modalité. Pour l'instant, on reste dans l'épreuve jusqu'à notre mort. C'est l'épreuve, c'est dur. On souffre avec le Christ. Mais après, on sera ressuscité et on vivra avec le Christ. Au paradis, pour la vie éternelle. Donc, voilà. Toujours se dire en tête, quoi qu'il arrive, parce qu'on voit plein d'apparences. Oui, regarde, il y a des pauvres enfants dans la rue, tout nus, et ils n'ont rien demandé. C'est horrible. Oui, regarde, ceci, cela, on peut rien faire, on peut rien faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens, même s'ils savent, oui, on est dans l'épreuve et tout, ça nous désole, c'est dur. Mais, toujours, quoi qu'il arrive, Dieu a l'esprit, parce que seul Dieu est toujours important. Seul Dieu est la seule solution. Bam, 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 bam. Donc voilà, Dieu. Pourquoi? Ben voilà, Dieu, on va pas te l'enlever, quoi. Il est éternel, il peut pas disparaître, quoi. On peut pas te le voler, il est toujours là, quoi. Tu le veuilles ou pas. Même les athées, ils ont Dieu à l'intérieur d'eux, quoi. Seulement ils l'ignorent et ils veulent pas, ils le rejettent. C'est tout. Juste, les athées, ils ont Dieu en eux. Dieu est partout. Et dit non, moi j'en veux pas, débarrassez-moi de Dieu. Mais non, mais tu peux pas. Tu es Dieu, alors prennent des fusils, ils tirent sur Dieu. Oh, on veut se débarrasser de toi, on va te tuer. Non, tu peux pas. Oh, incroyable, c'est terrible Dieu. Impossible de s'en défaire. Mais ouais, voilà. Impossible de s'en défaire. Il est là pour tout le temps, partout. Ah ben, c'est réglé. Mince, puissant, quoi. Ouais. Et ben c'est ça, c'est Dieu. Dieu, c'est la seule chose qui soit toujours important.
bam. Dieu, bam. T'as tout ce qui est important. Bam, bam. Bam, bam, bam. C'est tout. C'est tout. Alors je dis oui, mais là, je suis là, j'ai tout ce qui est important. J'ai Dieu, ok. Je suis là, je suis juste un mec banal, dans sa chambre, il pleut, Zivac, et alors, c'est... Oui, mais c'est les apparences, c'est les preuves. C'est normal. On t'a donné le programme, Dieu t'a donné le programme. Dieu t'a donné un sauveur. Tu sais que... Et oui, et c'est par la joie de l'esprit que tu sais que oui, bah, j'ai tout ce qui est important. Car oui, je serai ressuscité en ange au paradis pour la vie éternelle. Bam! Et avec pleine assurance. Bam, bam! Et que là, je suis en temps d'épreuve, que c'est dur, à cause du monde. Je suis dans l'épreuve du monde, je suis chez les fous, ok. Et voilà, c'est ma punition, exactement pour ce que j'ai mal fait avant ma naissance. J'ai été remis à zéro. Je me souviens de rien. C'est normal, bon. Ok, et ok. J'ai tout ce qui est vraiment et toujours important. Là, bam. Et toujours se dire ça parce qu'on est dans l'épreuve. C'est dur, on comprend rien, on sait pas quoi faire. Ok, mais que faire, que dire, est-ce qu'il faut, machin, on a envie de bouger ses petits bras. Et qu'est-ce que je dois rejeter, enlever, rajouter, soustraire, je veux faire quelque chose. C'est normal. Alors écoute-moi bien. T'es dans l'épreuve, mec, mais tu peux faire quelque chose. Ouais, grâce à Dieu. Donc, la seule chose importante, c'est Dieu, on est d'accord. Et ben, qu'est-ce que tu peux faire? Et ben, la seule chose que tu peux faire, qui soit donc toujours importante, c'est prier. Prier Dieu, témoigner de Dieu, témoigner de la bonne nouvelle. Être le plus chrétien possible. Voilà. Voilà ce que tu peux faire tout de suite de très important. Car seul Dieu est toujours important. Tu pries Dieu, tu fais la chose la plus importante au monde. Tu t'occupes de ce qui est super important. Sans risque, sans échec, en mode sans échec. Pourquoi? Tu pries Dieu, déjà t'es entre de bonnes mains. Déjà Dieu est là. Déjà Dieu il veut te sauver. Déjà t'es ok. T'es ok sur tout. Tu pries Dieu. Qu'importe les importances, quand même, voilà, j'ai prié Dieu, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Rien, Ziva. Qu'importe les apparences. Tu pries Dieu, alors pas comme une machine, oui, alors... Non, tu pries bien, c'est-à-dire comme tu le sens, pour une bonne relation, pas comme une usine. Et justement, c'est pas juste, ah zut, j'ai pas prié Dieu ces 5 dernières minutes. Non, ça aussi c'est mal prié. Tu pries Dieu quand ça c'est favorable, quand ça tombe bien, quand ça donne une bonne relation. Et donc même si tu pries une fois par semaine, si c'est bien, ok. Sachant que, voilà, on a souvent Dieu en tête. On y pense, tout ça. Alors, mais donc, prier Dieu, et en fait, justement la différence qu'on a avec les païens et les New Age. Quand je dis païens, c'est païens New Age. Parce que ceux qui prient des faux dieux, bah, c'est du faux, ça c'est rien. Mais plein de gens New Age, oui, moi on croit en Dieu, un grand Dieu, voilà, on croit un grand Dieu unique, grand, puissant, Dieu, quoi, l'idée de Dieu, on prie l'idée de Dieu. Ok, mais c'est le Dieu que vous connaissez pas, ce Dieu, voilà.
On cherche Dieu, en fait. Ok, mais vous cherchez Dieu, quoi. Parce que vous le connaissez pas. Mais grâce à la Bible, on connaît Dieu. Et grâce au Christ, on est réconcilié avec Dieu. Et c'est ça qu'on a en plus les autres. C'est que nous, grâce à notre foi dans le Christ, on est réconcilié avec Dieu. Et donc, on prie Dieu au nom du Christ, par l'intermédiaire du Christ. Et donc, on prie Dieu, mon Père Jéhovah, sauve-moi de la prison, au nom de Jésus, ton Fils, que tu as sacrifié pour payer le prix, pour satisfaire la justice et me faire sortir de prison en tant que rançon. Voilà. Merci Dieu. Et donc on prie Dieu par l'intermédiaire de Jésus, sachant qu'on est réconcilié, on est sauvé, voilà. Lui on le veut, lui on le veut. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Lui on le veut. Il est ok. Il peut sortir. On le veut, il a de la valeur. Les autres, la colère de Dieu reste sur eux, mais sur tous, sur le judaïste, sur le musulman, sur le croyant quelconque, sur le petit bébé qui vient de naître. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Oui, mais il a rien fait encore, mais pourquoi il est là? Il est pas, s'il est là, c'est qu'il a mérité d'être là, et qu'il a fait quelque chose. Avant de naître, j'entends. Ah ok, donc voilà, le petit enfant qui va naître, il a la colère de Dieu sur lui. Ah, t'es là en prison, tu vas payer, hein? Oh, vraiment, sérieux. Les fous croient le contraire. Attention, les fous croient non, je viens de naître, je vais direct au paradis, ziva mec. Comme ça, les mecs. Je viens de naître, je suis tout innocent, tout neuf. En mode salut c'est moi, je viens d'arriver. Oh je meurs on ne sait pas comment à cause d'un truc. Oh allez ça va, je suis pas rancunier, je vais direct au paradis, tout frais payé, en mode sauvé par mon ignorance. En mode sauvé par mon ignorance. Si j'avais su ou j'avais pu faire que, j'aurais pas été sauvé. C'est fou ça. Alors ça c'est faux, hein. C'est n'importe quoi, c'est les fous qui... Évidemment que non, l'ignorance ne sauvera personne. Donc le mec muet, le mec perdu dans sa cambrousse qui sait rien de rien, tu sais rien, t'as pas de sauveur et tout, bon, écoute, ça va pas te sauver. Hein. Ça va pas te sauver la cambrousse et la jungle. Vraiment. Mais les fous, non, on veut qu'il soit sauvé. Mais il est en prison, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu crois? Les gens sont fous. Bon. Donc, voilà, c'est tout. Dieu est important, seul Dieu est important. La seule chose importante à faire, c'est prier Dieu. Et donc d'être le plus chrétien possible. Prier Dieu, témoigner de Jésus, de la bonne nouvelle. Et voilà. Dieu, Dieu, vérité. Vérité. Et donc avec la Bible, on a tout, quoi. On a tout. On nous donne toute la vérité essentielle à savoir utile, quoi. Tout l'essentiel vrai, quoi. Vrai. Voilà. Tiens, Dieu nous donne la vérité. Tiens, prends la Bible et lis-la. Allez, c'est simple, tu verras. Tu verras, c'est simple, mais c'est dur à croire. Ah, parce que t'es dans un environnement, t'es chez les fous, mec. Les fous vont te dire le contraire. Je sais plus, alors j'y crois pas, qui a raison, les fous ou Dieu, je sais plus. Quoi, t'es fou? T'es fou, mec. Si t'hésites entre les fous et Dieu, c'est que t'es fou. Juste, t'es à moitié fou, tu sais. Les vrais fous, ils hésitent pas. Bon. Ils rejettent Dieu. Non, mais le match est déjà fait. C'est Dieu qui sait tout. C'est les fous qui savent rien. Je veux dire, c'est réglé, c'est pas compliqué. Bon. Ok, voilà pour mon intro.
Bon, c'était cool. C'était un point important que je voulais dire. C'est dur, on est dans l'épreuve, mec. Moi, je peux rien faire, mec. J'ai des petits doigts, je clique, je fais une vidéo, j'écris un nom de vidéo, un post, voilà, je clame. Comme tout le monde, quoi, j'ai internet, quoi. Voilà, je mange du chocolat parce que c'est les fêtes et tout, quoi. Vas-y, va, mec. C'est sûr que je fasse. J'ai 2 chats, voilà. Alors, je peux rien faire, mec. Je peux, évidemment. Et c'est normal. Je suis faible. Je suis pas Dieu. C'est normal. C'est Dieu, moi je suis pas important. C'est Dieu qui est important. Donc, Dieu est la seule chose importante qu'on puisse faire, c'est prier Dieu. Alors, jusque-là c'est simple. Et c'est logique. Je veux dire, bam bam, c'est irréfutable. Ok, ben on va prier Dieu. Ok. Mais comment, qu'est-ce qui en donne... Hein, c'est pas habituel, c'est surnaturel de prier. Et ensuite, c'est formateur. On est dans l'épreuve, c'est formateur. On apprend l'épreuve. Ah ok, la vie, c'est ça, d'accord. C'est la réalité, là. Ah, on est vraiment chez les fous perdus et tout, dur. Ok. On apprend la réalité. Ok, c'est bien, c'est un début. On est formé par Dieu. Ah ok, plus on a la vérité, mais on est fou. Bon. Mais même si on est plus fou, on est sage. Ok, je suis plus fou. Mais la réalité, elle reste dure. C'est dur. D'accord, mais on est encore dans l'épreuve quand même, c'est dur. Oui, ben justement, c'est dur. On a besoin d'aide de Dieu, c'est dur. Alors, justement, on prie Dieu, on pense à Dieu tout le temps pour être aidé dans l'épreuve, aidé dans la difficulté, guidé, influencé, afin que Dieu nous instruise. Voilà. C'est Dieu qui instruit, c'est pas moi. Moi, je peux me tromper, je dis, hop, l'erreur est humaine. Donc moi, je suis pas important. Moi, je peux me tromper. Moi, je donne, voilà, je dis ce que je pense comme ça. Non, c'est pas moi qu'il faut suivre, écouter ou quoi que ce soit, ni même vous-même. C'est Dieu qui est important. C'est Dieu qu'il faut suivre. C'est Dieu qu'il faut écouter. C'est Dieu qui enseigne. Il nous guide par la foi, par l'intermédiaire de la Bible, qui raconte les vérités du passé, les promesses, les alliances, et qui raconte la bonne nouvelle du Christ avec ses faits, ce qu'il a fait, ses enseignements, tout ça. C'est ça qu'il faut écouter. Dieu nous a donné un roi. Il dit écoutez le roi, Jésus, car il reviendra et ça va parler. Ok, tout ça, ok. Donc, la vie est dure. La vie reste dure, qu'on soit chrétien ou pas. On est dans l'épreuve. Et qu'on ait tout compris ou pas, on reste dans l'épreuve. On a compris qu'on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve. Et donc, il y a plein de difficultés dans la vie. Il y a plein de trucs, de difficultés, de doutes, machin. Ok. Et ben, c'est Dieu qui va vous aider, vous guider, vous conseiller. Voilà. C'est Dieu. Comment? Par la prière. Vous priez donc. Alors comment? Comme vous pouvez, comme vous le sentez. Voilà, libre. Prière libre. Vous priez Dieu, Jéhovah, au nom de Jésus, son Fils, attention, que ce soit très clair dans la tête, et voilà, dans les difficultés.
Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment? Qu'est-ce que... Bon. C'est Dieu qui va dire, bah tiens, il va vous influencer. Tiens, je me sens influencé pour réfléchir ou faire ça, on verra. On y va, on verra, quoi. On avance par la foi. Ok. Et donc, quelles que soient les apparences et les difficultés, juste il peut arriver n'importe quoi. Et ben ça change pas que Dieu est Dieu, quoi qu'il arrive. Juste il arrive n'importe quoi. Voilà. Juste voilà, n'importe quoi. Bon ben, Dieu restera Dieu, quoi qu'il arrive. Ça c'est une certitude absolue. Dieu reste le créateur, reste la solution, reste important, reste toujours important, reste le sauveur. Dieu sauve. Voilà. Juste qu'il arrive n'importe quoi, ça ne change pas un poil à Dieu. Il est immuable. Juste voilà. Ça change rien. Rien à foutre. Quand bien même juste trop des extraterrestres arrivent, oui, allez, faites ceci, machin, truc, juste qu'on n'en est plus, c'est trop n'importe quoi. Dieu reste toujours important. Bien. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu et rien d'autre qui nous sauvera. Donc, quoi qu'il arrive, Dieu restera toujours important. Donc, toujours prier Dieu. C'est Dieu qui, toujours lui seul, sera tout puissant. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, juste trop n'importe quoi, ben, ça restera Dieu la solution, Dieu le truc important, Dieu qui sauve, Dieu qui guide, Dieu qui sait, Dieu qu'il faut chercher. Toujours. Bam, 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 quoi qu'il arrive, quels que soient les parents, quoi que je fasse, admettons que j'ai tué un gosse dans la rue comme ça, là, j'étais énervé, Ziva il m'a provoqué, Ziva je le tue. J'étais pas bien, juste trop n'importe quoi. Ben, j'ai tué un enfant, le mec, bon d'accord, il m'avait énervé, mais c'est pas de sa faute et tout, j'étais trop pas bien, je suis déjà je vais en prison, facile. Et ensuite je dis bah voilà, qu'est-ce qu'il lui... Non, c'est trop dur, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah même quoi qu'il arrive, Dieu c'est la solution. Oui ok, t'as mal agi, okay. T'es vraiment dans le pétrin, t'es grave, mais Dieu peut toujours t'aider, grâce au Christ toujours. Tu peux toujours améliorer ta situation. En tout cas, Dieu peut toujours te sauver, quoi qu'il arrive. Du moment que, bien sûr, tu ne rejettes pas Dieu. Justement, puisque seul Dieu est important, la seule chose ultra néfaste, la seule chose fatale, c'est de rejeter Dieu, voilà, non, bah, je suis plus chrétien. Maintenant, ça suffit, je tue les gens qui m'emmerdent. Voilà, Ziva, je suis énervé, Ziva, je tue tout le monde. Je suis plus chrétien. Et Dieu n'existe pas, ou même Dieu existe, mais je suis sataniste. Il m'intéresse pas, il m'embête, je fais ce que je veux, enfin, le mec complètement fou. Ok, bah là, non, là, c'est mort, mec. Bah oui, tu rejettes la seule chose à faire, c'est d'être chrétien, de croire en Dieu et en Jésus. Et donc, la seule chose à ne pas faire, juste s'il n'y a qu'une chose à ne pas faire, c'est de ne plus être chrétien, de ne plus croire en Dieu et en Jésus. Juste, c'est tout. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas tuer les gens et tout, ça rajoute des difficultés, des obstacles pas possibles. Mais, quel que soit, juste j'ai tué tout le monde, j'aurais pas dû. Ouais, t'aurais pas dû, mais tu crois quand même en Dieu, il y a une solution. Dieu est toujours la solution. À tout, juste Dieu, quoi. Alors évidemment qu'il y a, si on fait des fautes, il y aura des punitions, que ça va pas et tout, et prenez l'exemple des apôtres. Ils ont mal agi tout, Paul par exemple.
ils persécutaient les chrétiens. Vous allez arrêter de changer la religion du judaïsme, de faire n'importe quoi avec, vous blasphémez, c'est faux, machin, on va vous tuer, allez-vous-en. Vraiment, le mec s'insère dans son truc. Vraiment, il voulait tuer de bonne foi, quoi. Pour Dieu. Mais c'était une erreur, grave, une grave erreur. Même. Puis, il est devenu chrétien, il dit, mince, mais moi je persécutais le peuple de Dieu. Et j'ai vraiment mal agi, c'est grave, grave. Mais voilà, je suis sauvé, je suis devenu chrétien, et j'ai une vraie solution. Alors que j'ai vraiment fait les choses les plus graves. Donc, quoi qu'il arrive, en mode quoi qu'il arrive, Dieu est la solution. Et c'est important, juste quoi qu'il arrive. Voilà. Et justement, c'est parce que c'est important que si on perd Dieu, dans le sens on le rejette, on n'y croit plus, là c'est toujours nuisible, c'est toujours le problème. Autant là c'est toujours la solution, c'est toujours bénéfique, c'est toujours important et favorable et salutaire. Autant rejeter Dieu, c'est toujours catastrophique. C'est échec. C'est le drame, c'est le malheur à garantie. Voilà. Et donc, d'avance, on dit, mais les athées, ils sont morts, ils sont fichus, ils vont vers le malheur. Ils vont souffrir à gogo. À gogo, juste. On va peut-être arrêter de souffrir un peu là-haut. Non, tout le temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à autant qu'on... Sans fin. Alors, pas qu'ils aient la vie éternelle. Justement, ils l'ont pas. Donc ils vont mourir, et renaître, et mourir, et renaître, et mourir. Et des fois en animal, et des fois en Wistiti, et des fois en humain, et que sais-je. Mais c'est pas une vie, c'est pas une vie de vivre et mourir. Bon. Si t'as pas la vie éternelle, tu vas rester à vivre et à mourir, et à vivre, et renaître, et remourir, et en boucle. Seule la vie éternelle peut t'échapper de la renaissance et de la mort. Ça, c'est les mystères d'avant la naissance. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Bien. Alors que quand tu as la vie éternelle, tu vis tout le temps, sans mourir, quoi. Sans interruption. Sans un coup, j'existe plus, j'apparais, je disparais. Voilà. Sans remise à zéro. T'es remis à zéro, maintenant je recommence à bébé, tout bébé. Encore? Merde. Pardon, j'ai dit un coup. Pas de gros mots dans mes vidéos, c'est interdit. Non mais, je me reprends là. Ça, je m'engueule un peu. Voilà, c'est sûrement... Donc, autant Dieu est toujours important, autant rejeter ou l'absence de Dieu, de croire que Dieu n'existe pas, c'est toujours dramatique, toujours catastrophique, terrible. C'est toujours, voilà, le gars il est riche et tout, mais il est athée, juste film d'horreur. Film d'horreur, t'es au top de l'horreur, mec. Mais non, tout va bien, oui. C'est que le film d'horreur n'a pas commencé. On est au début, le mec va bien. Justement, plus t'es haut, plus tu vas tomber de haut, justement. Regarde tout ce que tu vas perdre. Et après, tu vas déguster en plus. Ce sera pas tout. Non. Justement, voilà. Vous êtes bien conscient quand on est chrétien, on a vraiment l'essentiel, ce qui est important, le but de la vie, tout. Si on n'est pas chrétien, on n'a pas l'essentiel, on n'a pas ce qui est important. On est vraiment condamné, quoi. Grave. Bon, je vais commencer les psaumes, là j'étais un peu long. Parce que c'est important, c'est le point. Moi aussi, je souffre, j'ai des difficultés.
Je lui dis, voilà, moi j'ai tout compris, mec, mais je suis dans l'épreuve, je suis dans le dur, quoi, je souffre. Aïe, aïe, mon épaule, j'ai mal à l'épaule, des fois, là. Aïe. Et alors, alors quoi, c'est dur. Oui, mais ensuite dur encore jusqu'à la mort. Mais c'est pas une vie. Si, c'est ma vie, quoi, mec. Vis ta vie, mec. Voilà. C'est parce que t'as tout compris t'as compris que t'es dans le problème, justement. Le problème reste entier. Tu es dans l'épreuve, ça reste dur, tu vas mourir. Point. Bien. On va vieillir. Et on ne va pas échapper aux problèmes du monde. S'il y a la guerre, tu vas le sentir passer. Ah, tu vas être au courant, mec, s'il y a la guerre. Il y a la guerre, oh non, ça va, j'y vais pas. Ah oui, mais il y a la guerre quand même. Alors, donc, voilà. Et moi, je suis dans l'épreuve, j'en ai marre, je peux rien faire. Et je me rappelle, ok, bon, c'est dur, l'épreuve, tout, mais Dieu, c'est la solution, Dieu peut me sauver. Dieu, il sait, Dieu, il peut. Dieu est toujours important. Genre, juste rien à foutre, Dieu est toujours important. C'est Dieu, quoi. Donc Dieu, c'est toujours essentiel, important, vital, profond, complet, absolu, c'est toujours tout, voilà, tu peux pas te tromper, juste. Tu dis Dieu, t'as tout bon. Juste toi. Tu peux pas te tromper. Voilà. Donc moi je suis dans l'épreuve, je dis, ouais, ok, mais Dieu, bon. Puis après je dis, qu'est-ce que je peux rien faire, Oui, tu peux rien faire, mais tu peux prier Dieu. Et donc c'est une activité très importante puisque ça concerne quelque chose de toujours très important. Ok, bon je prie, mais voilà. Et ensuite, voilà, ça aide. Ah bon, t'es sûr? Oui. En tout cas, en esprit, en joie de l'esprit, tu sais que tu vas être sauvé. Parce que tu as ce qui est le plus important. Tu le sais. T'en es convaincu, c'est ta foi. Ah ok, ouais, ça rassure. Ok, l'épreuve est dure, mais ça rassure, c'est bien. Ça donne, voilà, de bonnes influences, ça aide. Et donc, on a l'exemple du Christ. Le Christ aussi, il était dans l'épreuve. Il est fouetté, insulté, tué, injustement. Et c'était pas drôle. Voilà, et les apôtres aussi ont souffert dans l'épreuve. Donc voilà, c'est formateur, ça nous forme à faire le tri entre l'essentiel et ce qui n'est pas, à prendre bien conscience des choses. C'est formateur. Ok, là j'ai fini, là, c'est dur. Ouais, quand même. Donc, je vais passer au psaume. Ce sera le psaume 9. Bon. Eh bien, allons-y. Je louerai Jéhovah de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu du Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Jéhovah règne à jamais,
Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Voilà. Donc là, c'est super. Dans le psaume, on voit un peu les prières de David. Donc ça donne un exemple de prière. Et voyez, voyez comme ça coïncide avec ce que je dis. Je louerai Jéhovah de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Donc, joie de l'esprit, bonheur de l'esprit. J'ai Jéhovah avec moi. Je chanterai son nom de tout mon cœur. C'est super, toujours très important, Dieu. Je chanterai ton nom, Dieu du Très-Haut. Les ennemis reculent, ils perdent, ils sont détruits. Voilà. Tu m'as rendu justice, tu me rends justice, et alors que j'allais perdre, tu m'as sauvé et rendu justice. Donc, la grande joie de David, qui gagne, grâce à Dieu. On dit aussi, Jéhovah règne à jamais. C'est tout. C'est lui le roi éternel. Point. Il n'y a pas de... Et justement, comme on avait vu avec le début, on dit, non, Dieu, Jéhovah, il règne pas, là, qu'est-ce qui se passe, on est où, là? Ben oui, mais on n'est pas dans le royaume de Dieu, on a été bannis, en punition. C'est pas un cadeau, c'est au contraire, c'est une punition, c'est un maléfice, une malédiction. Mais pour des raisons de justice, on a mérité, bam, on est où, on est dans le chaos, tout ça, bon, c'est César qui fait le roi. Parce que, il n'y a pas de roi. Donc César, il dit, voilà, c'est quoi ce bordel? Bon, je vais arranger ça. Il fait ce qu'il peut, César. Il va arranger le pays, mais comme il peut, quoi, s'il peut. Et donc, c'est César, voilà, il fait ce truc, voilà, vous voyez, il n'y a pas de Dieu, c'est moi qui organise, qui dirige le pays, qui rend justice. Je dis, oui, mais en apparence, parce qu'on, voilà, on va pas tout expliquer, tu comprendrais. Voilà, c'est César, quoi. Et alors que non, nous, le vrai chrétien, dit, bon, César, oui, c'est le roi du pays, mais nous, on a comme roi le vrai roi, le seul vrai Dieu de tout l'univers. Ça n'a pas juste... On est ailleurs, les mecs. Bon, alors, je poursuis. Jéhovah est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Jéhovah. Chantez à Jéhovah qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheurs. Il n'oublie pas leurs cris. Voilà. Donc là, c'est un refuge. Jéhovah est notre Dieu, c'est un refuge pour les gens en détresse. Quelqu'un qui est en détresse, vite, Dieu. Alors ça, il aura au moins une bonne influence. Il ira au moins vers une solution, vers un refuge. Après, ça dépend des circonstances. Et donc, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Dès qu'on connaît le seul vrai Dieu, oui, mais c'est en lui qu'on veut se réfugier. Et donc, c'est lui qui venge le sang des victimes. Il se souvient de tout et de leurs cris. Ah, mais toi, tu as fait ça à telle personne. C'était horrible. Je m'en souviens et tu vas payer. Il rend justice à coup sûr à tout le monde. Donc nous, en apparence, on dit,
voilà, un tel méchant a fait telle méchanceté, on l'a pas retrouvé, le coupable. Ou tel méchant a mal agi, on sait qui c'est, mais il est trop puissant, ou c'est un autre pays, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Il est pas puni. Ben oui, mais c'est le monde. C'est les malheurs du monde et les mauvaises actions du monde. Mais Dieu, après, il va juger tout. Tout va être jugé, et tout va être repris. Et tous les manquements de justice vont être réordonnés. Tout va revenir dans l'ordre. Donc voilà. D'ailleurs, sans Dieu, il n'y a pas d'espoir de vraie justice. Juste, il n'y a pas de justice. Il y a la justice du moment de César, quoi. Oui, César, il a réussi, des fois il arrive à faire des trucs. Tant mieux. Bah, ouf. Bon. Mais une vraie justice complète, c'est impossible à part Dieu. Et voilà. C'est pour ça que t'es obligé, quoi. Dieu est notre justice, notre espoir de justice. Et notre espoir aussi de vie éternelle, notre espoir de bonheur. Voilà. Sans Dieu, pas d'espoir. C'est réglé. Aie pitié de moi, Jéhovah, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Jéhovah se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Donc là, on dit, regardez, Dieu punit le méchant par son action de méchanceté. Donc le méchant jette un filet, il va tomber dans son filet ou dans sa fosse. Et donc, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Donc il prend le méchant et il lui donne comme il a donné. Et il lui donne, comme il a donné, de sorte que le méchant a travaillé pour sa perte. Par exemple, le méchant fabrique une bombe. Ah, c'est une belle grosse bombe. Bam, elle va lui éclater à la gueule. Et autant ta bombe est puissante mais néfaste, autant elle va te faire du tort. Puisqu'elle va t'exploser sur toi. Voilà. Comme ça, tu récoltes ce que tu as semé. Voilà. Mais, dans les apparences du monde, ça se voit pas. Oui, non, peut-être, je ne vois pas. Parce qu'on est dans le monde de l'ignorance. Et donc, on ne voit pas. On est chez les aveugles. Alors que c'est des choses que Dieu fera réellement déjà pour le jour du jugement, à la fin, de la façon dont il le fera, mais voilà. On ne sait pas comment il le fera, mais il le fera. Et ça, on ne le voit pas avec nos yeux. On le voit par l'esprit et par la foi. Par la foi, parce que c'est Dieu et Dieu rend justice. Par l'esprit, parce que c'est logique. Il y a une logique à toute chose. Et il y a une logique, justement, que... comment dire, il y a une logique à la justice. Voilà, autant il a mal agi, autant il recevra de punition. Il y a une punition relative et conforme à la mauvaise action. Bon. Alors, les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheur n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Alors on nous dit, le malheur n'est pas oublié, ou pour toujours. Oui, on se souvient du malheur, et
soit pour rendre justice, soit pour comprendre où on était. Ah oui, bah c'était comme ça sur Terre, d'accord. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Et donc le misérable qui meurt dans sa misère, il dit bah quel espoir de... Aucun espoir, en apparence. Mais ce misérable avait un espoir en Dieu. Et cet espoir ne périt pas à toujours. Il ne périt pas avec le misérable. Son espoir trouvera une réalisation grâce à Dieu. Car Dieu sauve. Lève-toi, ô Jéhovah, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Jéhovah, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Voilà. C'est un peu... Voilà. David, il dit que l'homme ne triomphe pas. Sous-entend l'homme naturel, l'homme de la rue, l'homme du monde. Oui, puis écoute, c'est moi qui ai raison, et tout. Et il poursuit, épouvante-les, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Dans le sens, tu n'es que de la poussière qu'un homme, quoi. Tu n'es qu'un homme, voilà, tu peux bouger les bras, si tu veux. Tu peux bouger les bras, tu peux regarder, tu peux entendre, tu peux tourner la tête. Voilà, c'est bien. Mais tu triomphes pas. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Tes limites, rappelle-toi de tes limites. T'es super limité, mec. T'es juste là pour bouger un peu, tiens, attrape un verre d'eau, machin, voilà. Et donc, t'es qu'un homme, donc, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu peux rien faire. À part remuer la poussière. Donc, voilà, tu peux pas te sauver, t'as besoin d'un sauveur. Bam. Que l'homme ne triomphe pas. Aucune gloire pour les hommes. Le gars, il a fait un grand monument. Oh, regardez, quelle prouesse technologique. Et quelle beauté, quelle envergure, un grand monument, tout. Et en plus, c'est utile, machin, c'est beau, c'est ceci, c'est cela. Souvent, les hommes se glorifient avec les gros monuments, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la Muraille de Chine, que sais-je. Des grands, puis même des trucs plus récents, plus modernes, des grands ponts, des grands barrages, que sais-je. Bon. Ok, mais c'est juste des jouets, quoi. T'as fabriqué une statue, c'est bien. T'as fabriqué une tour, bon, bah ça fait une tour. Une muraille, bah ça fait une muraille. Un pont, bah ça fait un pont, c'est bien, ça fait un pont pour passer, c'est bien. Voilà, mais c'est des jouets pour les enfants, qu'est-ce que je te dis ça? Tu peux jouer aux voitures sur le pont. Voilà, ça va pas te sauver. Et donc, la gloire du monde, elle est là, voilà, t'as un joli pont. Seulement, bah, il n'est pas là pour toujours, hein. Il y a un moment, il va s'effondrer d'une façon ou d'une autre. Voilà. C'est juste un jouet, mais il fera son temps et puis c'est tout. La gloire du monde, elle va passer comme... C'est un apôtre qui disait comme une fleur qui est belle en été, mais puis après la saison, elle fane. Voilà. Bon, bah la gloire du monde, c'est une belle fleur qui va faner. Ok. Cette saison. Voilà. Et donc, les gens du monde, c'est comme des gens qui en été chantent et batifiolent dans les prés. Ils cueillent des belles fleurs, ils se parent de belles fleurs. Regardez, on est majestueux, on est beau, on a des belles fleurs sur nous. Et ça a son petit effet. Oui, c'est joli, c'est amusant, on rit, on chante, on danse. C'est l'été, on est content. En hiver, ça va se calmer, tout ça. Je veux dire, on va pas danser sous la neige.
En hiver, ça va. Enfin, je veux dire, ça... Voilà, bon. C'est tout, quoi. J'ai envie de dire, tout est là, quoi. Rien n'est caché. C'est-à-dire que on est plus que les apparences. Les gens du monde sont collés aux apparences. Donc voilà, on est riche, on est beau, on est fort, on est content. Puis après, ça ne nous concerne pas. Après la mort, ça ne nous concerne pas. Nous, là, ça nous concerne, voilà. On est riche, on est beau, on est fort. Ok, mais c'est pas toute la réalité, n'est pas toute là. Après la mort, on ne sait pas. Qu'est-ce qui... quoi, hein? Et même avant la naissance, on ne sait pas. Et comment ça se fait qu'on... Qu'est-ce qui se passe hein, toute la réalité ne se résume pas aux apparences. Au contraire. Donc, la vraie réalité est plus large. Et c'est Dieu. C'est Dieu le centre de tout qui est important. Et donc, vous êtes là, attachés aux apparences, disant ça va pour nous, ça va pour nous. Oui, mais c'est comme cueillir des fleurs en été. Ça va, il fait beau, il fait beau, il y a des fleurs, c'est joli. Mais et après, voilà, c'est la chanson du moment. Et donc la réalité est bien plus vaste. Et forcément, je veux dire, voilà, il nous faut la totalité pour tout comprendre. Et la totalité, comment comprendre la totalité? Eh bien, grâce à Dieu, c'est Dieu qui connaît toute la totalité. C'est Dieu la solution, c'est Dieu la cause, c'est Dieu l'explication. Bah, pourquoi tout ça? Bah, Dieu, c'est le créateur, c'est pas fait par hasard. Donc, avec Dieu, on a tout, on a tout. C'est-à-dire que la totalité est trop grande, trop vaste, elle nous échappe, ça nous dépasse. Et donc, on est à jamais perdu. Sauf que c'est Dieu qui englobe tout ça et qui connaît tout. Donc si on a Dieu, eh ben on est ok pour tout le reste de la réalité. On n'est plus perdu. Et donc, il nous faut retrouver Dieu. C'est l'essentiel. Et là, bah voilà, là c'est l'illusion du monde, la gloire du monde, l'épreuve, le piège du monde. Et c'est tout bête en fait. Les gens sont attirés par la gloire du monde. Les apparences, ils sont collés. Ils savent très bien que ça ne va pas durer et qu'ils vont tout perdre. À leur mort au minimum, si ce n'est avant. Donc, plus ils amasseront de la gloire, de la richesse et dans le monde, bah, plus ils perdront gros, quelque part. Et donc là, imaginons un mondain à qui tout a réussi. Il a un grand empire financier, il est important, il a un nom connu, redouté, craint, respecté. Il a plein de maisons un peu partout dans le monde, il sait plus quoi faire de son argent, il compte même plus, c'est trop énorme. Il a tout ce qu'il veut. Bon. Mais il est très vieux et dur, dur quoi. Ben, alors il a beau avoir les meilleurs médecins du monde, ça a ses limites. Et puis il se dit bon, je me sens pas bien, là, je vais bientôt mourir, je crois. Faut être sérieux les mecs. Je vais bientôt mourir, bon. Alors les formalités, oui, mon testament, machin. Voilà, je vais tout perdre au profit de un tel. Voilà, tant mieux. Et le gars, il se prépare à tout perdre. Alors, bon, il est vieux, tout ça. C'est la vie, tout ça, il se fait une raison. Ouais, il se fait une raison, mais voilà. Tout son travail de toute sa vie va être perdu. Son nom, sa renommée, sa gloire, sa richesse,
Le gars, juste, il avait tout gagné, quoi. Il avait tout ce qu'il voulait. Il a, il a des belles maisons dans tous les pays du monde, presque. Tous les pays importants, on va dire. Oui, je vais passer mes vacances en Chine, dans ma maison de luxe, etc. J'y vais en avion, bien sûr, en avion privé, machin. Bref. Et en fait, il n'a pas l'essentiel. Il n'a rien d'important, en fait. Il a des choses intéressantes sur le moment, mais c'est tout, il va tout perdre. Et après, qu'est-ce qui va lui arriver? Le jugement. Alors que le chrétien, il accumule des trésors importants au ciel qu'il perdra jamais. Juste le trop intéressant, trop important, trop riche. Un chrétien est trop riche. C'est comme si l'autre était pauvre, misérable. Et que le chrétien, banal, il était trop riche. Je suis trop 1000 fois, je suis plus de 1000 fois plus riche que toi. Non. En apparence, non. Mais en réalité, quand on considère l'ensemble, plus que oui. Je veux dire, je vais aller au paradis pour la vie éternelle, mec. Juste, ton petit paradis d'hôtel de luxe, tout ça, je sais pas si je peux le dire. C'est des détritus. C'est un terrain vague. J'ai une tente, c'est une tente dans un terrain vague. C'est mieux que rien. Non, c'est nul, quoi. T'as vu nul? Non, c'est trop nul. C'est trop nul ton truc. Et au contraire, je te plains. Ah, quelle horreur. T'es dans un film d'horreur, mec. Tu es dans un film d'horreur. Tu es fou. Tu vas vers le malheur grave. Mais bon. Voilà. Il faut plaindre les gens du monde. L'homme du monde va pas triompher. Il va perdre. Frappe-les d'épouvante, ô Jéhovah. Ils seront frappés d'épouvante. Je vais tout perdre. Et qu'est-ce qui va m'arriver après? Ah non, c'est trop horrible. Et ce sera que le début du film d'horreur. Non, c'est trop horrible. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les gens du monde. Ils sont fous. Ils sont trop fous. Ils sont vraiment fous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bien, voilà. C'était ma vidéo d'aujourd'hui avec le psaume qui convient. Alors là, pour le titre, j'ai l'embarras du choix, car tout est intéressant, tout a... Voilà, bon... Donc, je trouverais bien un titre à mettre, quoi. Bien. Bon, je remercie ceux qui suivent mes vidéos. J'imagine pas entièrement, forcément, parce que c'est long, quoi. À la limite, je sais pas ce qu'ils en font. Peut-être, je sais pas. Les gens sont libres. Moi, je fais ce que je fais, voilà. Les gens font ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font avec mes vidéos, les gens? Je sais pas. Là, j'espère que ça leur sera profitable, intéressant. Pour la gloire de Dieu, pour les aider en Dieu, pour qu'ils reviennent pleinement à la Bible simple, à Jéhovah, qu'ils soient le plus chrétien possible, qu'ils soient très prudents dans le monde. Voilà quoi. Pour les aider. Voilà.
Et en les aidant, ça m'aide. Parce que moi, je pose mes réflexions. Je révise, je pose, je formalise clairement mon point de vue. Mon point de vue était déjà dans ma tête, mais j'avais besoin de le dire clairement, là. Voilà, c'est comme ça, mec, bam. Pour dire clairement ma pensée sur la situation réelle. Voilà, la réalité, c'est ça, mec, bam. C'est comme ça. Bam, c'est ça. Donc voilà ma conviction complète et profonde. C'est très clair. Voilà, ma pleine et compréhension du monde, de la réalité, quoi. C'est important. La vérité, quoi, mec. Vérité, vérité. Dieu, Dieu. Bam, bam, bam. Pourquoi? Jusqu'à ce que... Voilà, tu bouffes de la solution jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème. Mais oui, tant que tu es dans les problèmes, tu cherches des solutions. Tant que tu as... Voilà, j'ai des problèmes, il y a des ennuis, il y a des questions, tout ça. Tant que c'est ça, tu cherches des solutions, tu cherches à comprendre, tu cherches des explications. Et ben voilà, donc tant qu'on est perdu dans le malheur, tout le temps, vérité, Dieu, pour son salut, pour sortir, pour être sauvé, voilà, pour être délivré, quoi. Tant que t'es pas délivré, tu cherches à te délivrer, quoi. C'est tout, c'est simple. Voilà. Et donc, c'est tout. Et c'est important, ça aide. Puisque ça, tu comprends des choses, ça t'avances, voilà. Progressivement, tu ressens la richesse que ça apporte. Oui, bah quand même. Ça joue. Oh. 1h30. Bam. 1h30, ouais. 1h30, ouais, ça va. Ça va. C'est une bonne vidéo. Ouais, je suis fatigué, là, ça. Alors, je m'emporte un peu plus facilement, peut-être. Hein? Peut-être que je m'emporte un peu plus facilement quand je suis un peu fatigué. Bon, réveillon, tout ça. Ouais, je me réveille. Réveillons-nous pour le réveil. Ok, bien. Bah écoute, c'est cool. À la prochaine. Pour la prochaine, quoi. Voilà. Merci, au revoir. Boum, tac, suivant. Allez, salut, au revoir.